Des scènes devenues presque banales, celles de migrants sur des embarcations de fortune, récupérées par la marine italienne. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Beaucoup de la Corne de l'Afrique, et plus particulièrement de l'Érythrée, un petit pays de 6 millions d'habitants où il serait 4000 à fuir tous les mois. Journaliste, Emmanuel a lui aussi quitté l'Érythrée en 2010. Si vous êtes citoyen de l'Érythrée, vous êtes forcé à l'âge de 17 ans de rentrer dans l'armée. Au début, le service militaire devait durer 2 ans, mais très vite, le gouvernement a refusé que les hommes aient une vie à eux. Et il les a obligés à rester toute leur vie au sein de l'armée. En plus, dans l'armée, on risque tous les jours d'être arrêté, torturé, c'est la routine. Donc personne ne veut y rester. Pour échapper à ça, pour sauver leur peau, pour avoir un avenir, les Érythréens essaient de partir. Une prison à ciel ouvert. Un cinquième des Érythréens est parti à l'étranger pour fuir un régime qui réduit sa population en esclavage. Depuis 20 ans, l'Érythrée est présidée d'une main de fer par Isaias Afewerki, ancien héros de la libération. Depuis le dernier conflit avec l'Éthiopie, qui s'est achevé en l'an 2000, le chef de guerre se considère toujours en guerre. Et personne n'a officiellement le droit de quitter le pays avant ses 50 ans. C'est le pouvoir d'un homme, un seul homme, de celui qui contrôle tout. Nous disons qu'il est le président, le prêtre, le cheikh, il est tout. Il est même le président de la Cour de justice, le chef de l'armée, le chef de tout. Il contrôle tout au sein de l'État. Donc, parler de dictateur, c'est un mot faible pour lui, comparé aux autres dictateurs africains. Des migrants qui fuient la dictature, mais aussi l'anarchie comme en Somalie. Vendredi encore, des combats opposaient les forces somaliennes à des milices armées. Même chaos en Libye. Depuis la chute de Kadhafi, les tribus s'affrontent pour prendre le contrôle de Tripoli. Les Libyens fuient en masse, parfois au péril de leur vie. La situation n'est plus du tout rassurante en Libye. Il n'y a ni électricité ni essence, tous les commerces sont fermés. Ceux qui ont acheté des réserves le cachent, c'est un état de guerre. Les frappes sont anarchiques, les gens ne sont plus tranquilles. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il serait plus de 50 millions d'individus dans le monde à avoir quitté leur foyer en raison de conflits, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, 9 millions de Syriens qui atterrissent dans des camps de réfugiés comme celui-ci à Armanli en Bulgarie, à la frontière turque. Nous avons fui la Syrie parce que notre père est mort et notre mère est très malade. En Syrie, personne ne nous aide. Et comme nous avons 2 frères qui vivent en Allemagne, nous espérons y aller. Et c'est maintenant au nord de la Syrie qu'affluent les réfugiés chrétiens et yézidis venus d'Irak, chassés et persécutés par l'État islamique. Autant d'individus qui, à l'avenir, pourraient aussi chercher un asile en Europe.